Bienvenue dans mon premier épisode de podcast. J'ai craché sur vous, désolée. J'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis dans un parking, dans le parking de Auchan. Et je me suis mise là où il y avait un lampadaire, mais bien lumineux. Et il fait presque nuit. En fait, il est 18h09 et le soleil est déjà tombé. Mais je voulais absolument enregistrer mon épisode, donc je me suis dit, why not? Attendez 2 secondes. Je suis sur Insta comme une iPad Kid. Et en fait, pour vous expliquer un peu l'histoire de ce podcast de malheur, non, c'est pas un podcast de malheur, mais en gros, ce podcast, je l'avais lancé en 2024. Attendez, j'ai la date exacte sur l'application. Podcast, je l'avais lancé, moi j'avais commencé, vous savez, sur Apple Podcast. Et en vrai, je l'avais même pas mis sur les autres réseaux, je crois. Je me souviens plus. Et, et je l'ai appelée, donc, She Talks to Herself. Donc, elle parle à elle-même, elle parle toute seule, quoi, en fait, comme une crazy. Parce que je suis quelqu'un qui adore parler toute seule. En fait, je fais des monologues. Parfois, je conduis, je parle toute seule. Et c'est pas parce que je suis folle, enfin, un petit peu, mais c'est parce que ça m'aide. Et en fait, vous savez, enfin, je vous vois, je vous tutoie. Je vais vous voyez. Parce que vous êtes plusieurs et je vais imaginer que vous êtes des millions. Non, en fait, non, je vais imaginer que c'est cosy, mais je vais quand même vous voyez parce que je trouve ça bizarre de tutoyer. Enfin, je sais pas. Anyways, oui. Donc ce que je disais, c'est que en 2024, donc le 30 septembre 2024, avant même que je me lance sur les réseaux pour de vrai, j'avais lancé le podcast parce que je me disais ouais, je vais pas montrer ma tête et tout, mais en même temps ça permettra de me lancer un peu et tout. Enfin je sais pas, je voulais trop faire ça. Et aussi pourquoi je l'avais lancé à l'époque, c'est parce que j'adore écouter des podcasts. C'est vraiment un média que je consomme à fond. J'écoutais j'écoutais plein de podcasts. Si vous voulez, je vais vous mettre plein de podcasts que j'adore. Euh, Et en fait, je trouve ça trop bien quand je fais le ménage, quand je range ma chambre, quand je fais, enfin je sais pas, quand je fais des trucs, quand je suis dans le métro, quand je suis en train de marcher, je trouve que c'est trop un bon média. Au lieu de scroller bêtement ou aussi au lieu de mettre de la musique et tout, vraiment juste avoir un podcast, tu te cultives, c'est trop bien. Et en général, mes podcasts, j'avais commencé à écouter des podcasts parce que j'aimais beaucoup enfin je voulais développer mon anglais et je voulais grave avoir du vocabulaire en anglais. Et en fait, les podcasts, les filles, ça m'a aidé à avoir un niveau C2 en compréhension orale avant même de développer mon niveau d'expression ou de oral ou écrite, quoi. Et donc vraiment, la compréhension, c'est excellent quand tu écoutes des podcasts, même si on a l'impression que c'est bateau et tout. Ben, je vous mens pas, ça m'a trop aidé. Et après, j'ai commencé à écouter aussi du contenu un petit peu français, même si sur le marché francophone, j'avais pas trop eu de coup de cœur. J'écoutais aussi pas. Enfin, après là, récemment, j'en ai eu par contre. J'ai eu le podcast de Sophia BNB, c'est comme ça que je l'ai découverte moi. Je la connaissais pas des réseaux classiques, j'avais juste découvert son podcast et j'avais adoré sa vibe et après je l'ai suivi. Là j'ai découvert aussi celui de Cozy, celui de Marie-Alia. J'en ai découvert plein, vraiment je vous mettrai le nom. J'en avais aussi, c'était quoi déjà le nom? Euh, la meuf qui le fait, elle s'appelle Alinaka. Et elle, c'est l'une des premières francophones que j'avais suivies, je crois. Et j'adorais ses podcasts, mais je crois qu'elle en fait plus trop. Attendez, je vais vous... Alinka. Je vais la retrouver. Notre Safe Place par Alinka. Et... Ah si, elle en a... Non, le dernier qu'elle ait fait, c'est en 2020... C'est en janvier 2025, je crois. Non, c'est en 2024 et elle a arrêté de... Non, je vais mettre lui parce que... Ouais, c'était le 20 janvier 2025. En vrai, elle était plus régulière. Je crois qu'elle est plus trop sur les réseaux. Mais en tout cas, vraiment un banger. C'était hyper apaisant. Elle était vraiment beaucoup dans le glow up, dans la. Ben, vraiment, c'était comme son titre l'indique. C'était vraiment une safe place. Bref, anyways, ça fait déjà 4 minutes que je parle que des podcasts. C'est une dinguerie. Donc en fait, moi, bon, je pensais que j'allais galérer à trouver de quoi parler, mais en fait, I'm a yapper. Je suis une bavarde, moi, de base. Donc, j'ai trop hâte. D'ailleurs, pour les gens qui sont sur Apple Podcast ou sur Spotify et qui ne me voient pas, je suis dans ma voiture. Du coup, comme je vous avais dit, dans le parking de Auchan. J'ai la ceinture encore attachée comme une grosse malade, donc je vais la détacher tout de suite. Écoutez, un peu moment ASMR. Ok, je suis coincée. C'est bon, je l'ai retiré. Là, je suis à l'aise. J'ai la jambe un peu levée. J'ai une tenue de grosse malade. Je suis en jogging avec mon trench et j'ai pas mis trop de make-up, j'ai juste mis un lip combo. J'ai la peau super gluée parce que j'ai mis le masque de chez Biodance. C'est leur tout nouveau masque, je l'ai testé pour une collab hier. C'est le masque... Ah, c'est quoi déjà? Caviar plus PDRN.
je sais plus ce que ça signifie, mais les filles, je vous promets qu'il est 10 fois mieux que celui au collagène. Il est plus épais. Et quand tu le retires, tu te dis what? Mais c'est pas que quand tu le retires que t'as les effets, je trouve. C'est que tu le mets le soir et tu le regardes le résultat. Donc tu le mets le soir, tu le retires avant de dormir ou tu dors avec. Moi je le retire avant de dormir parce que quand je dors avec, je vais pas vous mentir, ça me fait des traces de dodo. Donc des grosses traces sur le visage, vraiment horrible. Donc je le fais pas, je fais jamais ça en fait. Et en fait ce matin je l'ai retiré, enfin hier soir du coup je l'ai retiré et ce matin j'ai vu ma peau dans le miroir. J'ai été choc barre et premier degré je suis choquée. Et je crois que c'est une collab avec, ouais si c'est une collab avec une influenceuse coréenne ou américaine coréenne. Et je sais plus son nom. Et elle est grave connue pour sa skincare et sa glass skin, tout ça. Et je vous jure, elle a pas mytho. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans. Elle a dead. Ça collab vraiment. Du coup, je suis trop contente. Mais je sais pas si c'est une collab éphémère ou pas. Mais si c'est éphémère, je vais pleurer parce que je vous jure, il est 10 fois mieux que celui au collagène. Anyways, j'ai pris mon carnet. Et en fait, oui, aussi, pourquoi j'ai décidé de lancer mon podcast maintenant. Ah oui, d'ailleurs, mais non, mais en fait, j'explique trop mal et la chronologie, elle est trop naze. Je suis désolée. En fait, mon podcast, du coup, pour revenir à l'histoire de mon podcast, je l'avais lancé en anglais de base. Je l'avais lancé en anglais parce qu'en fait, je voulais toucher une audience internationale. Même à cette époque-là, j'avais lancé un Insta. Pardon. J'avais lancé un Insta en anglais aussi et un TikTok en anglais. Et j'avoue, je perçais pas trop parce que je montrais pas ma tête, tout ça. Et un peu, ça m'a grave découragée, je sais pas. Je pense que je le faisais pas pour les bonnes raisons, je le faisais pas par passion. Et ça m'avait grave découragée. Parce que même si tu le fais par passion, le fait d'avoir des résultats, ben, je trouve que ça encourage quand même un petit peu. Tu dis que ça marche, que ça plaît. Mais du coup, j'avais laissé tomber. Bref. Et j'avais fait juste un premier épisode que j'ai quand même laissé juste pour la nostalgie. Mais c'est un peu gênant, donc je vais peut-être le supprimer. Où je disais It's time to start. Il est temps de commencer. Et je me motivais, j'essayais de motiver les gens qui écoutaient. Et en fait, quand j'ai réécouté ce premier épisode, qui dure 3 minutes, hein, c'est vraiment une sorte de bande-annonce, ben, je sais pas, ça m'a reboosté. Je me suis dit, Ismaël, pourquoi t'écoutes pas tes conseils toi-même, en fait? T'es là, tu donnes des conseils de commencer, de pas avoir peur de commencer, de pas avoir peur de faire quelque chose de pas parfait et tout, mais tu l'as pas fait. Du coup, là, je commence juste et je veux juste pas avoir de regrets. En 2026, en fait, je me suis dit cette année, euh, je vais faire, même si c'est mal fait, je vais le lancer et j'améliorerai plus tard, je m'en fiche. Et du coup, en vrai, comme sur mes communautés, sur les réseaux sociaux, ben, je fais des contenus et les gens, ça leur plaît. Et je sais pas, je trouve que je me suis fait des copines sur les réseaux et je suis super contente. Je fais des petites collabs sympas et tout. Ben, je sais pas, ça m'a boosté en vrai. Donc, le podcast, c'est juste mon rêve, mon tout premier rêve en vrai, c'est mon bébé d'amour. Donc bah là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc ça fait 7 minutes, non 8 minutes que je bavarde. Et aussi, petit disclaimer, c'est même pas un disclaimer, je pense pas faire de montage sur mes podcasts. Parce que j'ai la flemme. Et comme moi je suis maniaque, si je commence à rentrer dans les montages, je vais jamais poster le podcast en fait parce que je vais vouloir retirer toutes les réflexions, tous les je sais pas quoi. Donc en fait là c'est comme si on discutait entre copines et voilà, juste vous pouvez pas me répondre donc je suis trop deg. Je sais pas comment ça fonctionne pour répondre sur podcast, je crois que vous pouvez mettre des avis, des commentaires, mais je pense que je mettrai une sorte de canal Instagram, je sais pas, je verrai comment je vais faire pour que vous puissiez me répondre parce que je veux pas que ce soit un monologue non plus. Donc voilà, voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des épisodes sur n'importe quel sujet, bah, n'hésitez pas. En vrai, venez sur mon Instagram. Donc c'est Ismahane, ISMAHANE Donc c'est vraiment, pourquoi j'ai donné ce nom-là Insta, c'est mon point de vue en fait, mon prénom c'est Ismahane et point de vue POV. Et je sais pas, j'ai kiffé mettre ça, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas envie de le changer, j'aime bien. Du coup, touk. Oui, j'ai noté 4 sujets, mais je vais en choisir un. En vrai, je voulais parler soit de zoochosis, c'est un phénomène... Non mais en fait, je vais pas vous teaser. Je vais en choisir un et je vais pas vous dire les autres. Non, je vais vous parler du tout premier, donc zoochosis. En fait, je suis tombée sur les réseaux sociaux. J'ai aucune note, donc ça va être du freestyle. Hein. Je suis tombée sur les réseaux sociaux sur un phénomène qui s'appelle zoochosis. Donc ça s'écrit Z-O-O comme le zoo. Chosis comme C-H-O-S-I-S. Et en fait, c'est un phénomène sociétal, psychologique qui a été remarqué chez l'humain. Et en fait, dans notre actualité et tout, enfin maintenant, dans notre société,
les humains, on est en train d'expérimenter, on est en train de vivre une situation où on est comme au zoo. En gros, on n'est tellement pas dans notre milieu naturel qu'en fait, on est mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, c'est un sujet un peu sérieux. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre ce sujet-là. Mais il y aura vraiment des sujets dans tous les genres. Vraiment des sujets fun, des sujets drôles, des sujets d'actualité et tout. Je sais pas, juste ce sujet-là, je trouvais ça hyper fascinant d'en parler. Bref, du coup, je reviens au sujet. Et en fait, on vit zoocosis parce que... Bah attendez, je vais vraiment vous donner la définition exacte. Parce que ce sera beaucoup plus qualitatif. Donc là, je suis sur mon téléphone pour ceux qui ne regardent pas le podcast en vidéo. Et je suis en train de chercher la définition du coup. Zoocosis definition. Et on va mettre chez les humains. Parce que zoocosis, ça existe du coup chez les animaux. Donc en gros, c'est une pathologie. Déjà, on va commencer par le vrai sens de zoocosis. C'est une pathologie, une psychopathologie animale. C'est l'étude. Non, mais en fait, je crois que c'est n'importe quoi. Cette définition, elle est trop nulle. Ah, voilà, j'ai trouvé la vraie définition. Voilà, merci beaucoup. Ok. Le terme zoocosis désigne les comportements obsessionnels, répétitifs et autodestructeurs que manifestent les animaux en captivité. Des choses comme le fait de marcher sans cesse, de se balancer, de se mordre ou de s'éteindre complètement. Cela arrive lorsque leur environnement est artificiel et qu'ils n'ont aucun contrôle ou moyen de s'en sortir. Et en fait, nous, on va l'expérimenter d'une manière un peu spéciale parce qu'en gros, de base, l'humain, au début de l'histoire de l'humanité, on était vraiment fait pour être dans la nature. Enfin, on est des chasseurs déjà, les gars, de base. On est des chasseurs, on est censé être dehors. De base, on a une vue 10 sur 10. Et en fait, je sais pas, oula, j'ai fait tomber mon tel. Et en fait, on est de base censé chasser des animaux pour se nourrir, on est censé marcher dans la nature, avoir du soleil qui tape sur le visage tout le temps, on est censé avoir de la vitamine D régulièrement, et tellement on est tellement du coup dans des environnements pas naturels. Par exemple, on va au travail, en général, je sais pas quel travail vous avez, tout le monde là, c'est un manque de respect total, les filles ou les gars, tout ça. Je sais pas dans quel secteur vous travaillez, moi personnellement c'est dans la vente, dans le retail. Et en gros, on est dans un magasin, on est dans une lumière un peu artificielle. Moi ça va, on a des grandes baies vitrées, donc on a quand même une entrée de lumière, enfin je sais pas comment dire. Les gens qui travaillent en centres commerciaux, qui travaillent, je sais pas, en usine, qui travaillent en labo et tout, vraiment c'est compliqué parce qu'on est vraiment pas en contact de la nature. On est dans des bureaux, par exemple, pour certains. On est tout le temps à la maison, on est toujours assis. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé avoir. Et en gros, je sais pas si vous avez remarqué, je regarde juste la définition, ça me permet de me refocus. Mais en gros, carrément, on n'est tellement pas dans notre environnement naturel que, par exemple, on va au bureau, par exemple, on va travailler et tout. Et pour faire de l'exercice, on va aller dans une salle qui est illuminée de manière artificielle, donc la salle de sport. On va courir sur des tapis, donc c'est pas naturel. Et on va mettre de la musique dans les oreilles, donc c'est un son pas naturel. Et en fait, on est bouclé dans une sorte de Matrix. Enfin, j'aime pas ce mot parce que ça fait tellement complotiste bizarre. Mais on est dans une sorte de boucle infernale et c'est hyper, hyper, hyper flippant. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on a des maladies mentales de malades. Vraiment, on est en général dépressif, on est un peu à fleur de peau, enfin tout ça, c'est trop bizarre. Et attendez. Et ouais, en fait, dans la définition aussi, on est coincé, la plupart d'entre nous sont coincés dans des routines qui ne semblent pas avoir de sens, censés rester calmes et productifs quoi qu'il arrive. Vous voyez, on est toujours censé être productif. Alors que moi, en fait, je repense toujours à l'époque des ancêtres, vraiment des premiers ancêtres. Je me dis, mais eux, par exemple, voilà, ils ont fait la chasse, ils ont trouvé un gibier, ils l'ont mangé, voilà, ils l'ont dépecé, ils l'ont cuit, tout ça, tout ce que tu veux, ils ont tout fait. Et après, ils avaient du temps pour se reposer, ils avaient du temps pour se balader un peu, pour manger des baies, tout ça. Et en fait, ils étaient productifs. Oui, mais c'était beaucoup plus stratégique. Et en plus, leur cerveau, il était très bien utilisé. Par exemple, nous,
en fait, je sais pas, en fait c'est un peu bizarre, mais on surstimule notre cerveau avec par exemple tout ce qui sera réseaux sociaux, le surplus d'informations, on a beaucoup trop de données autour de nous. Par exemple, vous voyez, quand on sort dehors, si vous faites attention à ce que vous regardez, on est stimulé de partout. Genre, il y a des panneaux publicitaires de partout, tout ça. Je sais pas s'il y en a ici qui ont fait des études de marketing. euh, mais en tout cas, ça, moi je sais qu'en cours, on en avait parlé. Mais c'est vrai qu'on est. Notre cerveau, en fait, notre attention vaut beaucoup d'argent. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ils font en sorte. Et c'est un peu. C'est leur gagne-pain, hein, c'est leur source pour générer des revenus. Mais en gros. Désolée. Mais en gros, on veut. Enfin, tout est fait pour capter notre attention. Par exemple, si tu rentres sur TikTok, l'algorithme, il est hyper bien étudié. Il est fait pour que tu scrolles à l'infini. Et le fait de scroller, ça va activer une partie de ton cerveau qui est curieux. Notre cerveau, il est hyper curieux. Et en fait, il va dire, mais qu'est-ce que je manque? Il va avoir la FOMO, genre la fear of missing out. Et en fait, la FOMO, du coup, tu vas avoir peur de te dire, peut-être que je vais rater une trend, peut-être que je vais rater une info super cool sur telle, je sais pas, telle promotion, j'en sais rien. Et en fait, tu vas continuer à scroller à l'infini. Ou bien si tu postes, par exemple, moi, je sais que parfois, je rencontre ce problème-là. Quand je poste, je vais revenir sur l'application et je vais rafraîchir ma page pour voir si j'ai pris des abonnés ou si j'ai percé ou pas. Du coup, c'est un peu... c'est un peu ça. On est constamment alpagué partout, en fait. Mais par des choses qu'on n'est pas censé faire de base. On n'est pas censé être sur les réseaux sociaux. On n'est pas censé avoir des écrans de malade. Enfin, c'est trop bizarre. Et aussi, oui, je parlais au début du cerveau et de comment on est surstimulé, mais à la fois, on n'utilise plus correctement notre cerveau. Donc, on est devenu passif. Par exemple, comme on est surstimulé, on gobe, entre guillemets, les informations de manière bête. On va les gober, voilà. Et ensuite, on va aussi utiliser beaucoup de choses comme ChatGPT, Google. En vrai, c'était le début un peu de la fin de la réflexion, entre guillemets. Parce que Google, déjà, tu cherchais une donnée et tu tapais juste un mot-clé et tu avais ton information en 2 secondes. Alors qu'à l'époque, les parents, je sais pas, ceux qui étaient dans les années 50, dans les débuts du 20e siècle ou 21e siècle, non, plutôt 20e siècle, début jusqu'à fin du 20e siècle, et avant aussi, on inclut également. Mais en gros, les gens, ils allaient dans les livres, ils allaient dans une bibliothèque, une librairie, ils y allaient, ils se disaient, ok, moi je cherche, je sais pas, à savoir la première découverte scientifique sur l'Alzheimer, j'en sais rien. Et en fait, ils allaient éplucher les bouquins, ils allaient dans la bonne section, ils allaient éplucher tous les bouquins. Et en fait, l'information, elle était tellement dure à acquérir qu'en fait, on s'en souvenait. Donc ça veut dire que eux, leur cerveau, il était grave développé. Et il était grave malin. Mais du coup, nous, notre cerveau, il sera toujours malin, il est hyper stratégique parce qu'en fait, son but, c'est d'économiser des calories et d'économiser du sucre. Parce qu'à l'époque, genre biologiquement parlant, notre corps, il est fait pour chasser. Et à l'époque, on n'était pas sûr d'avoir de la nourriture tout le temps, quoi. Donc, c'est pour ça que notre cerveau, il est hyper économe. Et en gros, comme on a ChatGPT, comme on a Google, tout ça, notre cerveau, il va être économe. Il va se dire, ok, je sais que cette information, en un clic, en 30 secondes, je peux l'avoir. Donc, il va pas trop réfléchir. Enfin, il va pas trop souvenir plutôt. Et du coup, il va se souvenir juste du process pour récupérer l'information. Par exemple, juste aller sur ChatGPT, taper telle phrase dans tel ordre, et il sait que ça, s'il fait ça, il va avoir l'info en 2 secondes. Du coup, ça, c'est un petit peu dommage. Je sais que moi, je l'ai aussi en ce moment. ChatGPT, moi, je l'ai pas découvert. Je sais que j'étais sortie pendant le Covid. Moi, je connaissais pas. C'est une dinguerie, hein, mais je connaissais pas du tout. J'avais jamais fait gaffe. J'étais pas au courant de ça du tout. À l'époque, j'étais même pas du tout sur les réseaux sociaux. En fait, j'étais une meuf déconnectée, les filles, vraiment déconnectée. Limite, j'étais tellement déconnectée que... Enfin voilà, je répondais jamais au téléphone, je répondais jamais aux messages, même messages classiques. Euh, Mais du coup, ouais, donc moi j'étais vraiment déconnectée de ça. Je suis rentrée à l'université et à l'université, du coup, j'étais en bio au début, après je suis partie en commerce, hein. Mais en bio, j'ai fait 2 ans et pendant les 2 ans, je sais qu'il y a des gens qui avaient ChatGPT et tout. Mais moi, ça, j'ai découvert quand j'avais arrêté. Du coup, en vrai, je crois que ça date d'il y a super longtemps. Mais ouais, moi j'ai loupé un peu tout ça. Et en vrai, thank God, parce que je pense que mon niveau intellectuel, il aurait été encore plus naze que maintenant. Là, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression parfois que mon cerveau, il est un peu ramoulu. Moi, je sais que de base, j'ai une machine, comme tout le monde, on a une machine de guerre dans le crâne, tu vois. Donc, mais là, j'ai l'impression que ma machine de guerre, elle est un peu rouillée. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de faire ce podcast aussi. Ça aide à restructurer tes pensées, ça aide à parler, ça aide à essayer d'avoir
un speech plus agréable, plus voilà, d'être plus éloquent entre guillemets. Ouais, et aussi ChatGPT tellement du coup ça nous évite de réfléchir. En fait tes connexions neuronales, elles sont de moins en moins qualitatives. Et en gros, du coup, tu perds la capacité de parler correctement. Mais le pire, moi, je trouve que c'est l'orthographe. Vous savez que les filles, moi, de base, je suis un monstre en orthographe. J'étais trop forte en français et tout. Toutes mes années, en fait, lycée, tout ça, même à l'université, j'ai toujours été une craque en écriture. Je trouve qu'avec ChatGPT, c'est une dinguerie. Vraiment, mon niveau d'orthographe, d'écriture, il est devenu éclaté au sol. Parfois même pour des conjugaisons de base, je suis KO. Donc j'essaie vraiment de retravailler dessus. Et là, mon défi un petit peu de cette année, en tout cas j'espère, j'essaie de travailler dessus, c'est d'enrichir mon vocabulaire parce que je trouve qu'on cite trop nos phrases, surtout en français, on perd le français parce que il y a la tendance anglaise, on essaie de... en fait, en s'améliorant dans une autre langue, parfois tu perds ton niveau en français et tout, c'est normal. Mais ouais, je trouve qu'il faut que voilà, j'enrichisse mon anglais. Ça, je sais pas, vous en êtes tout dans vos langues et tout. Dites-moi en commentaire. Je vais essayer de voir déjà comment on fait les commentaires. Mais ouais, dites-moi quelque part comment ça se passe pour vous. Mais ouais. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de The Cosses si vous le vivez et tout. Mais moi, parfois, je me dis, mais je suis pas au bon endroit pour revenir à The Cosses. Parfois, je me dis, mais mon rêve, c'est pas d'être dans une ville, travailler et tout, faire un 9 to 5. Tout le monde critique le 9 to 5, mais en vrai, c'est pas parce que c'est payé des cacahuètes, c'est vraiment parce que c'est horrible. En fait, on passe 40 ans, non mais même plus parfois. Ouais, on va dire 40 ans. On va dire que tu commences à travailler à 20 ans et t'es à la retraite à 60 ans. 64, vas-y. Tu passes 25 ans de ta life à travailler un 9 to 5 pendant 5 jours. Attends, je vais calculer le nombre d'heures que ça a fait parce que c'est une folie. Hein. En gros, on va dire que tu fais un 35 heures par semaine x 4. Donc ça, c'est un mois. X 12, donc ça fait un an. En un an, tu fais 1680 heures. X 40 ans. On va mettre 45 du coup. Ça fait 75 600 heures x 60. 75 600 heures, 4 536 000 secondes de ta life qui part, de ton espérance de vie qui part au travail. Et c'est une grosse dinguerie. En fait, on se rend pas compte. Et en fait, moi, parfois, je me dis, mais comme disait la définition, le sens de la vie, c'est dur de le trouver, quoi. Je me dis parfois, mais est-ce que c'est ça la vie ? C'est juste travailler pour des big entreprises et juste avoir ton SMIC, payer tes petites charges, je sais pas quoi là, et attendre le prochain paiement, enfin le prochain paycheck, ton prochain salaire. Et parfois je me dis mais c'est super triste, genre on n'est pas fait pour ça. Parfois je me dis moi mon rêve c'est juste de gambader dans la forêt, faire des aventures. Ok, tu manges pas comme on mange maintenant, genre avoir des fraises en janvier et en été, d'avoir des fraises toute l'année, je sais pas quoi là. Mais tu cueilles, tu vis de ta propre cueillette. En vrai, je me doute que ce serait beaucoup plus difficile et qu'à l'époque, les gens, ils étaient quand même en difficulté, on va pas se mentir. Faut pas non plus tout romantiser. Mais je pense qu'il y avait quand même une sorte de paix intérieure parce que tu étais connecté à la nature. On se rend pas compte, mais la nature, ça apporte trop de choses. Rien que la vitamine D, hein, les gars. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais je pense que tout le monde, il me semble qu'il y a 90% de la société qui est en carence en vitamine D. Si vous êtes du nord, d'Afrique du Nord ou de la Méditerranée, ce genre de région, et que vous vivez en France ou dans des pays un peu plus au nord, vous êtes d'office en carence. Carrément, même quand les mamans elles accouchent à l'hôpital, au bébé ils leur donnent des gouttes de vitamine D. C'est une folie. Parce que sinon, tu peux avoir des maladies et tout. Genre la vitamine D, ça peut être mortel si t'es vraiment en carence. Attendez, je vais vérifier si c'est mortel ou pas. Mais je sais que si t'es vraiment en vraie carence, c'est une dinguerie. Voilà, le mauvais exemple, je regarde sur Google. Je vais pas utiliser ChatGPT juste pour le truc, ok ? Donc, carence, vitamine D, effet. Alors, la vitamine D peut baisser. Si t'as une carence en vitamine D, tu peux avoir une baisse du tonus musculaire, tu peux avoir des crises de tétanie, donc t'es tétanisé, t'es bloqué, tu peux avoir des convulsions, tu peux avoir des troubles osseux, donc tu peux te casser facilement les os, de l'ostéomalacie, ça s'appelle chez les adultes.
Et tu peux avoir des douleurs musculaires, c'est une grosse dinguerie. Tu peux aussi avoir des pertes de cheveux, mais c'est pas tout. Ça, c'est vrai, j'avais une collègue au travail qui était en études de médecine et elle m'avait dit, ouais, en hiver, j'étais trop KO. Elle m'avait dit, ouais, prendre de la vitamine D. Elle m'avait donné plusieurs vitamines que j'avais notées, je crois B18, B12, B18, B8, B8 et B12, je crois. Et en fait, la vitamine D, elle peut provoquer de la fatigue, mais genre mentale. Mais vraiment de la fatigue, tu te dis, je suis en dépression, alors que t'es pas du tout en dépression, t'es juste en carence. Donc ça, faites gaffe, en vrai, allez faire une petite prise de sang si vous vous sentez un peu fatigué et tout. Humeur dépressive, manque de tonus, donc il y a tous les trucs musculaires et tout ça. Tu peux avoir des crampes, tu peux avoir des difficultés à marcher si c'est vraiment grave. Attendez. Et, attends, mais ça, c'est une dinguerie. Elle aurait également un rôle, donc la vitamine D, dans l'apparition de certains cancers, de maladies cardiovasculaires ou encore de certaines maladies mentales, donc les maladies mentales on en a vu, en cas de carence. Et c'est pour ça, là il y a une phrase qui est très intéressante, une exposition solaire modérée quotidienne. Quand on dit exposition solaire, c'est pas vraiment juste Punta Cana 42 degrés, non, c'est vraiment juste de la lumière. Ainsi qu'une alimentation variée, donc exposition solaire plus alimentation variée, sont nécessaires pour éviter un déficit en vitamine D. Et ouais, donc en gros, il faut aussi cumuler ça avec une bonne nourriture, parce que sinon, en fait, les filles, on peut mourir. C'est une grosse dinguerie. Et elle aiderait le système immunitaire de l'organisme à lutter contre les virus et les bactéries. Donc en fait, si t'as pas de vitamine D, donc ce qui est la base de la vie, donc le soleil qui nous donne ceci, et ben en fait tu peux avoir des cancers, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse des cancers dans notre génération. C'est pas parce que l'espérance de vie elle a augmenté, mais c'est vraiment parce que on n'est pas au bon endroit. Et vraiment, moi, parfois, je sais pas. Je me dis, c'est trop dommage. Bref. Du coup, parfois, ouais, pour revenir à mon rêve, parfois, c'est juste de me balader dans la forêt et tout, d'être trop libre. En fait, je veux être rebelle, genre. Vous voyez, rebelle, pas rebelle en mode rébellion face à la société, non, pas du tout. Mais genre rebelle, la princesse, tu sais, ou bien Vaiana, genre t'es à la plage, la lit, t'as une petite cabane et tout, trop belle, bien décorée et tout. On a la technologie maintenant, on va pas renier la technologie, mais genre vraiment utiliser la technologie pour avoir une belle maison. Genre autosuffisante, tu sais, tu peux filtrer ton eau toute seule sans électricité, tu peux survivre sans électricité et tout. Genre avec un vrai système d'irrigation, tout ça, vraiment mon rêve sur Terre, mon rêve ultime. Euh, et ouais, et parfois je me dis juste, genre, vous voyez, je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais en reparlant du soleil et tout, ou de la lumière, vous voyez quand vous partez en vacances là, et que vous avez la lumière, ou même quand il fait beau, là où vous êtes dans votre ville. Par exemple, le jour où il y a du soleil, vous avez pas vu comment on est heureux? Pas quand il y a la canicule, quand il y a du soleil. Tu marches le matin, t'entends les oisillons qui gazouillent. Moi, quand j'entends les oisillons qui gazouillent, je vous jure que je ferme les yeux, j'inspire l'air extérieur et je suis trop refaite. Je me dis, mais oh, that's what it is, that's what it is. Et du coup, je suis trop contente et tout. Vraiment, je ferme les yeux et je sais pas comment dire, mais je fais une 30 secondes de bain de soleil. Je sais pas, ça me rend trop, trop, trop happy. Et, et du coup, je sais pas, et je trouve que c'est ce qui nous manque dans la société. C'est vraiment ça. Et aussi le deuxième fléau, ça pour moi c'est un fléau de la société, c'est vraiment la couleur blanche. Genre tous les murs blancs, aseptisés et tout, waouh, moi ça me donne de l'anxiété. Je vais pas vous mentir, le blanc ça me donne de l'anxiété. C'est comme il y a eu un débat récemment, c'était les maisons beiges, les beige moms. Bon, on va pas les critiquer en vrai, on va pas critiquer parce que c'était trendy. Kim Kardashian, elle avait sa maison comme ça, tout le monde avait des maisons comme ça, même les plus riches et tout. Donc on va pas commencer à faire genre on trouvait pas ça stylé, on trouvait tous ça trop stylé. Mais en vrai, je trouve que c'est pas naturel parce que encore une fois, je vais reparler de la nature, mais vraiment je suis désolée. Mais tout a un lien avec la nature. Mais par exemple, dans la nature, on a une multitude de couleurs. La palette de couleurs, elle est tellement riche. Par exemple, quand tu marches dans la forêt, t'as du vert de partout, t'as du rose, du rouge, du violet avec les fleurs, t'as du marron avec la terre, t'as du bleu dans le ciel. Enfin, tout ça, t'as une richesse de couleurs qui est dingue. Mais du coup, si dans la maison, t'as que du beige, tu deviens fou. Tu deviens complètement cinglé. Alors que si tu mettais des couleurs, je pense que ça permet au cerveau juste d'avoir un confort. En fait, moi, ce que j'essaie de dire, enfin ma logique en vrai, c'est que je me dis, comme notre cerveau, moi je vois notre cerveau comme une machine biologique qui existe depuis des millénaires, ok, c'est pour ça que je reparle de la nature. Je me dis que notre cerveau, il date d'il y a des millénaires, donc il a quand même une mémoire, une ancienne mémoire, ok. Ça va être comme, vous voyez là, The Vampire Diaries, genre Klaus Michelson, il a vécu des millénaires, enfin il a vécu plein de siècles et tout. Lui par exemple, il a la rêve de choses qu'on connaissait pas, tu vois. Donc notre cerveau c'est la même chose. Notre cerveau, il a côtoyé la nature pendant des siècles et des siècles. Il y a juste ces dernières
centaines d'années où il a été habitué à vivre dans des maisons, il s'est sédentarisé, tout ça. Mais du coup, moi, je me dis, sa mémoire, donc comme un ordinateur, elle est basée sur la couleur. Genre, il aime bien la couleur, il trouve ça beau, il aime la symétrie comme dans les fleurs, tout ça. Du coup, je me dis qu'il faut lui rapporter un petit peu de, un petit peu de folie, un petit peu de couleur. Donc, c'est pour ça que c'est cool d'avoir des intérieurs colorés. Je trouve que c'est trop cool. Je trouve que ça permet d'apaiser le cerveau. Et j'ai l'impression que ça commence à redevenir à la mode ces dernières années, je trouve, depuis 2024. Je dirais depuis 2024, 2025, 2026, là, ces 2 dernières années, ça revient à la mode. Et en tout cas, surtout en 2026, même les vêtements, les gens sont moins dans le monochrome. En tout cas, si, il y a du monochrome, mais c'est beaucoup plus coloré. Et je trouve ça hyper agréable. C'est comme les gens qui mettent des touches de rouge, des touches de vert, des trucs comme ça. Je trouve ça hyper agréable et hyper beau. Plutôt qu'une tenue toute beige, toute blanche. Quand même, ça a du flow. Mais, je sais pas, un petit peu de couleur, c'est trop bien. Vraiment, ceux qui regardent la vidéo, ma voiture, elle est en train de faire de la buée. On est dans un sauna tellement j'ai parlé. J'ai débuté de manière tellement inopinée que là, vraiment, ambiance macabre dans la voiture. J'allais dire dans le RER alors que je suis même pas parisienne. Je suis même pas parisienne, les gars. D'ailleurs, je suis lilloise. Je suis de Lille. Donc voilà, pour la ref. Je sais pas pourquoi j'ai insisté comme ça fait vraiment peur. Allez le LOSC! Allez les dogs! Non, en vrai, j'aime aussi le PSG. C'est un peu pas normal. Mais voilà, moi je suis une multi-club girl et je suis une multi-équipe nationale girl. Voilà. Donc j'ai aucun camp. Là, voilà. Et du coup, attendez, je vais reprendre l'histoire de The Cosses. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ouais, il y a aussi une phrase que je viens de voir sur ce site-là. C'est une phrase super, poétique, peut-être pas, mais elle est vraiment cool. On nous dit de gérer nos symptômes. Donc, par exemple, le fait d'être dépressif, épuisement professionnel, dissociation à cause de notre environnement. Donc, je vais relire la phrase. On nous dit de gérer nos symptômes au lieu de remettre en question l'environnement qui les cause. Et c'est vrai. En fait, je trouve qu'on a trop oublié de repartir sur... Ah, là, je pense que je vais bientôt synthétiser le podcast parce qu'il pleut. Donc je disais, ouais, on a oublié d'analyser la cause de tous nos problèmes, le fait qu'il y ait des maladies un peu bizarres, un peu rares, le fait qu'il y ait des maladies surtout mentales qui se sont décuplées avec le temps, surtout ces dernières dizaines d'années. En fait, elles viennent pas que, je sais pas, des problèmes de société, des problèmes perso, des gens, on a toujours eu des problèmes perso. Ok, ça c'est un peu... Enfin, les langues se sont déliées, entre guillemets, par rapport aux générations précédentes qui trouvaient tout tabou. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même eu une hausse des maladies mentales. Et du coup, en vrai, au lieu juste d'aller chez les psychologues et qui te disent écris dans ton journal intime et tout, c'est une bonne technique en vrai, on va pas renier tout ça. Mais en fait, peut-être que le nerf du problème, il est plus profond. Peut-être que c'est vraiment un problème de société. En fait, je pense que la société, elle s'est construite de manière tellement pas naturelle. Genre, qui nous a dit, c'est qui l'enfoiré? C'est qui le nulos qui s'est dit ouais, venez les gars, on va créer une société et les gens ils vont travailler toute la journée et ils vont pas pouvoir se concentrer sur leur life, ils vont pas pouvoir avoir de passion, ils vont pas pouvoir se poser avec leur vibe et leurs pensées. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est à partir du jour où il y a eu ça, il y a eu ce déclic de la société de partir dans un délire un peu chelou, que je pense que ça a commencé le déclin humain, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était un peu mon opinion sur la société, le phénomène de zoochosis. Et j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de parler de yap. Moi, je suis, comme je vous ai dit, une yapper. Donc, c'est trop bien. Et aussi, ouais, il y a un autre dernier sujet que je vais dire avant de synthétiser parce que, avant de clore, pardon. Il y a un dernier sujet aussi. Je trouve que, aussi, comment on a perdu le sens de la communauté. Par exemple, à l'époque, on fonctionnait... À l'époque, quand je parle d'époque, je parle vraiment du début de l'humanité. On fonctionnait en communauté, donc en groupe, un peu comme des meutes de loups. Fallait faire ça pour survivre. T'avais un chasseur, t'avais un expert en je sais pas quoi, t'avais un expert en je sais pas quoi. Et en fait, ok, la population a été beaucoup moins élevée, certes, mais en fait, il y avait un système de cohésion de groupe. Les gens étaient vraiment toujours ensemble. Ok, peut-être que ça, c'est un peu un défaut et tout, d'être toujours collé avec tout le monde. Ça peut faire des embrouilles, je pense. Même en l'an 1. Mais je veux dire que ça, on l'a perdu. Et aussi le fait d'être isolé. Vous voyez, maintenant, on a tous notre appartement. On est tous un petit peu tout seuls. Il y a aussi ce système d'isolement. Il y a des gens, vous savez, ils ont même pas de proches. Enfin, genre...
ils ont pas vraiment d'amis, ils ont pas vraiment de gens qui côtoient, sauf le boulot et tout. Vraiment, je vois plein de cas comme ça, où les gens en dehors du travail ou en dehors des cours, ils ont pas vraiment de vie sociale. Et ça, avant, c'était pas le cas. Avant, la vie sociale était très 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 importante dans l'humanité, entre guillemets, dans la société. Et en fait, le fait qu'il n'y ait plus ce système, ce concept de communauté, entre guillemets, ça aussi, je pense que ça joue de malade sur la dépression, le phénomène de dépression, le phénomène de tristesse qu'il y a au sein des gens. Euh, Par exemple, à l'époque, vraiment, voilà, tu pouvais sonner chez ton voisin, t'avais du sucre, tu pouvais faire plein de choses. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Genre, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde est dans son cocon. Et même au sein des familles, il y a un peu il y a quelque chose qui s'est brisé. Après, il y a aussi des traumas générationnels, hein. Il y avait des histoires de famille peut-être, ou des trucs comme ça. Des traumas un petit peu où tout le monde vivait dans la même maison. J'en sais rien, vraiment, je sais pas, ça dépend des cas. Mais je pense, ouais, il y a aussi le système de communauté qui s'est un petit peu brisé. Et je pense que ça aussi, ça a participé au déclin de la santé mentale, au déclin de la société humaine. Parce que là, vraiment, je trouve que... Désolée, je sais pas, j'arrête pas d'avoir le hoquet. Je trouve que maintenant, on est vraiment... pas au prime de l'humanité. Vraiment, je suis choquée, mais le niveau intellectuel, du coup, il s'est un peu dégradé. Le niveau sociétal, il s'est vraiment dégradé. Il y a beaucoup de conflits dans le monde. Il y a beaucoup de conflits aussi au sein des pays et au sein des communautés même. En fait, on a perdu ce côté solidaire et c'est un peu dommage. Donc je pense que c'est aussi un phénomène de zoocosis à chaque fois. Je pense que tout revient au zoocosis, au manque de nature. Ah, je vais faire l'écolo, je suis désolée, je suis pas écolo, hein. Enfin, je pense que tout le monde est un peu écolo, mais voilà, genre, enfin, voilà quoi. C'est juste que c'est un phénomène que j'ai remarqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme premier épisode. Vraiment, j'ai parlé 36 minutes et 40 secondes. C'est une dinguerie pour un premier épisode, je suis trop contente. Là, vous avez vu le soleil se coucher pour les gens qui regardent la version vidéo. Vous avez aussi vu du coup ma voiture se transformer en hammam, se transformer en sauna en live. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Je vais aller acheter mon lait d'avoine, du coup, vu que je suis à Auchan. Je vais aller acheter mon lait d'avoine pour mon matcha de demain matin, parce que demain, je travaille. Voilà, donc c'est pour le zoocosis. Donc demain, je vais rentrer dans ma boucle de zoocosis. Ce mot, ça me termine comment je le prononce, mais vous allez rien dire, d'accord, parce que c'est mon podcast. Et ouais, et encore une fois, je vais pas faire de montage, je vais juste le poster comme ça. Et je vais le mettre sur YouTube, Spotify, je vais le mettre sur Apple Podcast. Et voilà, si ça vous plaît, mettez des avis. Je sais que vous pouvez mettre des avis, ça me ferait trop 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 plaisir juste de vous lire. Parce que voilà, je sais pas, j'aime trop le côté communauté, on va le recréer, hein. Mais ouais, en tout cas, je vous aime. Et parlez avec vous-même. Pour revenir au sujet du tout début, parler avec vous-même, ça, c'est trop trop bien. Et j'avais vu un truc juste pour reparler de ça. Oh mais vraiment, je suis la pire. Je sais pas conclure en fait. Juste pour reparler du fait de parler à soi-même, j'avais vu une étude qui disait que quand tu parles solo, et c'est vraiment prouvé, ça réduit les maladies auto-immunes, ça réduit les maladies même genre classiques, rhume et tout. Et c'est trop réel. C'est réel. Parce que ça te permet de t'autoréguler. C'est une folie, hein. C'est une grosse folie. Et attendez, je vais juste regarder parce que j'avais posté un TikTok qui était drôle. Un TikTok où je fais semblant d'être déjà riche. Et je vais voir si... c'est grave. Non, ça a pas percé, mais ça a quand même fait 1100 vues, c'est drôle. Il y a une meuf, elle a dit quoi? Elle a dit tu mérites cette richesse, Mago. Je t'aime trop. Donc ouais. Donc voilà, c'est le TikTok. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai sorti ma fourrure et mes lunettes, je faisais trop la belle. Donc voilà, bisous mes stars, je vous aime d'amour et commentez. Et abonnez-vous, je sais pas quoi. Et je sais que faut aussi télécharger, je crois qu'il y avait un gars qui avait dit ça, qu'il fallait télécharger les épisodes pour donner de la force aux créateurs. Donc téléchargez les épisodes, s'il vous plaît, por favor. Bisous.